Je voudrais faire un petit état des lieux. Le Sénégal, sous le magistère de son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, a fait le choix de la transparence, a fait le choix de la gestion saine, rigoureuse, basée sur l'intégrité des hommes et la transparence dans la communication des chiffres et des faits. Cela a commencé évidemment par un état des lieux, l'audit des finances publiques qui malheureusement pour notre pays a révélé les résultats que vous connaissez tous. Une dette qui était de 20 points supérieure à ce qui était annoncé et un déficit de plus de 10 points par rapport aux chiffres qui étaient initialement annoncés. L'ex-ministre secrétaire général du gouvernement, aujourd'hui ministre d'État chargé du suivi du pilotage, l'a rappelé. Nous aurions pu, comme les régimes passés, faire la politique de l'Autriche, cacher ces chiffres et continuer ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais le gouvernement, sous la houlette du président Bassirou Diomaye Faye, a choisi l'exercice de vérité, tout en mesurant toutes les conséquences que nous vivons jusqu'à présent. Mais comme dit l'adage, c'est le difficile qui est le chemin. Soit nous continuons dans la facilité, ou alors pour partir sur de nouvelles bases saines, pour pouvoir impulser définitivement un développement que les Sénégalais attendent depuis très longtemps. Le choix a été vite fait. Nous avons choisi de partir sur cette nouvelle base. Nous en assumons les conséquences. Le programme avec certains bailleurs multilatéraux et particulièrement le Fonds monétaire international a été suspendu depuis un an. Depuis un an, aucun décaissement n'a été fait au profit du Sénégal, mais le Sénégal est encore debout. C'est un message très fort. C'est un message très fort que nous devons décrypter. Nous avons les capacités et les moyens de compter d'abord et principalement sur nous-mêmes. Nous n'avons pas encore impulsé toutes les mesures d'accompagnement et très prochainement, je présenterai au nom du gouvernement le plan de relance. Beaucoup d'idées ont été émises ici de la part de certains intervenants, sont prises en compte par ce plan de relance, notamment sur les paradigmes du financement de notre développement. Notre combat politique pendant 10 ans a été de dire que le développement doit être d'abord et surtout endogène dans son financement, dans ses déclinaisons, mais également dans la participation citoyenne. C'est aujourd'hui ces idées que nous expérimentons. Et je dirais que cela n'exclut pas la possibilité ultérieurement de trouver un accord avec tous les partenaires, parce que rien ne peut justifier aujourd'hui que ces accords ne se fassent pas, si ce ne sont des considérations politiques et qui seraient liées certainement à notre volonté d'assumer notre souveraineté. Il est temps que nous puissions y voir clair, parce qu'à chaque fois que des pays africains ont émis cette volonté d'assumer une souveraineté, qui a été le socle du développement de tous les pays qui sont sortis du sous-développement jusqu'à présent, évidemment, nous savons comment ça se passe généralement. Aujourd'hui, il est temps que les discours rejoignent les actes qui sont posés ou les actes rejoignent les discours qui sont prononcés. Et le Sénégal doit être accompagné parce que l'exercice auquel nous sommes livrés fait du Sénégal un laboratoire qui doit inspirer tous les pays, particulièrement d'Afrique, pour les pousser à se livrer aux mêmes exercices et pour que chaque pays puisse partir sur de nouvelles bases.